Namasté, bonjour, bienvenue à tous pour une pratique de yoga donc accessible à tous, aux enfants, aux adultes, qui va être sous forme d'une petite routine que vous allez pouvoir refaire de préférence le matin. Ça va être à peu près 25-30 minutes. Allez, tous à vos tapis. Prévoyez une brique, un plaid et un tapis. Allez, on est parti. On vient s'installer confortablement, le dos droit, la tête droite. On va joindre le pouce et l'index, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Et tu vas prendre conscience de l'air qui rentre et qui ressort par tes narines. Tu vas inspirer par tes narines en profondeur. Inspire. La mâchoire, le front, la langue relâchée. Expire en profondeur. Essaie de sentir un petit son dans le fond de ta gorge. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu peux souffler par ta bouche. On va refaire encore une fois. Inspire. Léger sourire sur ton visage. Expire en profondeur. Prochaine inspiration. Sur l'expiration, nous ferons le Om une fois. Inspire. Et le Om. Reste quelques instants à ressentir les bienfaits des vibrations du Om dans ta tête, dans ton corps, dans tes cellules. Et tu inspires et expires. Tu vas tendre tes deux jambes à l'avant, secoue les genoux, les chevilles. On va se mettre en position debout. Donc pour une salutation au soleil un petit peu simplifiée qui soit accessible à tout le monde. Donc pour se mettre debout, de préférence pour les problèmes de dos, on passe position à genoux, une jambe devant et on est debout. Alors, on va rester les deux pieds parallèles de la largeur de notre bassin, les orteils bien ancrés au sol. Je me mets de profil. Légère rétroversion du bassin, ouverture des épaules, les pouces vers l'extérieur, le menton légèrement rentré dans ma colonne vertébrale. Je plie mes deux genoux et j'inspire, je monte les bras au niveau des oreilles. Et j'ouvre, je vais chercher loin derrière en ouvrant diaphragme, plexus solaire. Et j'expire comme si je ramenais un gros ballon sur mes pieds. Et je plie légèrement mes genoux ici pour déposer dans le sol. Et je relâche la tête. Je relâche bien les épaules. Je fais oui et non avec la tête. Relâche bien les cervicales. On va se mettre en position à genoux. Je retrousse mes orteils. Je fais dos rond. J'inspire. Et j'expire. Je fais dos creux. Et je vais pousser sur mes orteils, sur mes bras. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel, je pousse dans le sol en décollant juste les genoux. Je garde les genoux pliés. Et tout doucement, je vais tendre les deux jambes si je peux et ramener les jambes vers mes pieds. Sinon, je reste toujours légèrement fléchie, le ventre creux. Je plie mes deux genoux et j'inspire, je remonte mes bras. Je monte le ballon au-dessus de ma tête, je vais chercher loin, loin, loin derrière et j'expire, soit par la bouche en soufflant, soit par le Ujjayi. Je relâche ma tête, je secoue la tête, je fais oui et non avec ma tête. Et je reviens à genoux. J'inspire, je pousse dans le sol dos rond. Et j'expire dos creux. Je redresse la tête vers le ciel. Et je reviens dos plat. Je pousse sur les orteils dans les bras, j'inspire, je monte le bassin vers le ciel, je décolle les genoux du sol. Je rapproche le ventre de mes cuisses, je regarde vers mes orteils. J'inspire et j'expire en profondeur, la langue décollée de mon palais, mâchoire et front détendus. Et j'essaie de venir tendre mes deux jambes. Et ramener les mains vers mes pieds. Je plie les deux genoux, petite variante. Inspire, monte. Expire. Allez chercher loin devant.
Relâche la tête. Vois si tu arrives à tendre les genoux maintenant. Secoue la tête. Oui, non. Tu vas poser les mains sur tes genoux et tu inspires. Tu allonges ton dos, éloigne les épaules de ton visage, le menton rentré. Et expire, relâche. Tu vas placer une jambe en arrière, puis l'autre jambe, et tu vas descendre les fessiers en planche, en contrôle. Maintiens ta posture, relâche pas trop bas le bassin, ni monte les fesses, garde bien les épaules au-dessus de tes poignets. Et d'ici j'inspire, et j'expire, je monte le bassin vers le ciel, je regarde vers mes pieds, j'étire mon dos, je creuse mon ventre. S'il faut, si on sent que c'est plus confort pour le dos là ici, hop, on monte un peu plus le bassin en pliant nos genoux. Rapproche les omoplates à l'arrière de ton dos, inspire et expire en profondeur. Inspire. Expire, ramène les pieds vers tes mains. Relâche. Et tu plies tes deux genoux, les deux mains jointes, tu inspires, tu montes le bras au niveau de tes oreilles. Et tu te penches en arrière et tu expires, tu reviens. En namasté, en anjali. Inspire profondément. Et expire. Donc soit par la bouche, hein, souvent les enfants c'est un peu plus dur de comprendre le ujjayi. Mais on va essayer d'expirer le plus lentement possible. Encore, inspire en profondeur, gonfle ta poitrine, tes poumons, ton ventre. Et expire, donc soit par la bouche ou en ujjayi. Alors, j'ai décidé de travailler avec les petites cartes. Les petites cartes qui sont donc soi-disant pour les enfants, mais pourquoi pas pour les grands aussi. Donc 52 cartes pour jouer. Bon, je vous dirai pas où je les ai achetées. On les aime pas trop en ce moment. Bon, c'est pratique. Moi, je l'ai le jeu, donc on va pouvoir jouer ensemble. On va commencer par le crocodile. Donc Vakrasana aussi, connu sous ce nom. Je vous les montre toutes. On va voir le demi-pont. Ensuite, on va voir le poisson, Matsyasana. Je vous montrerai les variantes, bien sûr, qui vont avec. Le lion. On va rugir de plaisir. On va avoir le chameau, Uttranasana. La grenouille. Eh oui, on va falloir coordonner un petit peu les bras et les jambes et se déplacer. Et on va enfin finir avec le corbeau, petit challenge d'équilibre. Donc très complet cette petite séance. Allez, on commence en position allongée. On va, pour se mettre allongé, repartir de la position donc à genoux. On va tendre un bras, se mettre sur le côté, les jambes restent pliées. On vient sur le dos. On va écarter nos deux bras sur les côtés. Confortablement installés, les épaules relâchées. Si possible, tu vas garder les yeux fermés. Rapproche les talons au plus près de tes fessiers. Soulève les fessiers, décale vers la gauche. Tu inspires par tes narines. Et à l'expiration, tu vas emmener les deux jambes à droite, la tête à gauche. Les épaules restent dans le sol. Si possible, les yeux sont fermés. Tu peux mettre la main droite sur ton genou gauche. Inspire profondément. Maintiens l'inspiration. Et tu expires profondément, soit par la bouche, soit par le ujjayi. Si tu peux, tu vas pouvoir tendre les deux jambes. Inspire. Et expire, tends les deux jambes perpendiculaires à ton corps, si tu peux. Hein. Va pas trop loin, écoute ton corps. Attention au niveau du sacrum. Les épaules bien relâchées, sans tension. Ça, c'est une posture que vous pouvez faire tous les jours. Déverrouillage du bas du dos. Replace le système digestif. Replace le bras droit dans le sol. Plie les deux genoux. Inspire, reviens sur ton dos. Repose les talons dans le sol, décolle les fessiers.
Et décale les fessiers sur la droite. Inspire par tes narines et expire. Envoie les deux jambes à gauche, la tête à droite, si possible les yeux fermés et l'épaule bien dans le sol. Aplatis l'épaule droite. Allonge ton bras. Tu inspires et tu expires en profondeur. Mâchoire et front détendus. Garde un léger sourire sur ton visage. Inspire. Et expire si tu peux. Tu tends les deux jambes perpendiculaires à ton corps. Reste dans la posture. Continue d'inspirer et d'expirer en profondeur. Tu peux t'aider avec la main gauche sur ton genou droit. Et donc les bienfaits de cette posture. Donc le crocodile ou Vakrasana étire la colonne en torsion, étire les muscles du dos et chasse la fatigue. Et donc moi je vous parlais aussi donc du système digestif, tout ce qui est torsion. Et tu inspires. Et expire, tu reviens sur ton dos. Tu vas placer les talons près de tes fessiers, les bras le long du corps. Replace bien ta colonne vertébrale dans l'axe. Si tu as une brique, tu peux la placer entre tes deux genoux, ici. Tu vas la serrer, comme ça tu vas engager les adducteurs. Les talons bien dans le sol, le menton vers ta poitrine. Essaye d'aller toucher les talons avec la pointe de tes doigts. Les deux gros orteils se regardent. Donc, les orteils bien ancrés dans le sol, parallèles les deux pieds et les deux gros orteils comme s'ils voulaient se regarder. J'aplatis mon dos en absorbant mon nombril, en plaquant les lombaires dans le sol, le menton bien entré. Si on a la tête qui a tendance à partir derrière, on n'hésite pas à mettre un petit support pour la tête pour rentrer le menton. Si tu peux, tu gardes les yeux fermés et tu vas inspirer, soulever fessiers, sacrum, lombaire, vertèbre par vertèbre. Rapproche tes omoplates à l'arrière de ton dos et si tu peux, tu entrelaces les deux mains. Tu pousses dans le sol avec les talons, les fessiers sont serrés. Tu serres ta brique entre tes deux genoux et tu continues d'inspirer en profondeur, en ujjayi ou par tes narines. Et tu expires en profondeur en ujjayi ou par la bouche. Si tu as besoin de souffler par la bouche, tu souffles par la bouche, mais très très lentement. À chaque inspiration, tu vas observer ton diaphragme, tes côtes qui s'ouvrent. Et à l'expiration, tu vas observer ton diaphragme, tes côtes qui se recollent, qui se resserrent. Inspire, tu balayes le sol avec tes bras. Monte les bras au niveau de tes oreilles en les gardant dans le sol. Et tu continues de pousser dans tes talons, de monter les fessiers. Et tu inspires un peu plus haut dans les poumons. Observe ton ventre qui se gonfle. Et expire. Allez, inspire, monte sur les demi-pointes. Monte, monte, monte. Reste, maintiens ton inspiration. Et tout doucement, tu expires en restant les demi-pointes surélevées. Tu vas rabattre les bras. Tu déroules vertèbre par vertèbre. Aplatis bien les lombaires en premier en absorbant ton nombril. Puis tu viens décoller les pieds du sol. Attrape la brique, relâche la brique. Et relâche les jambes, les bras. Relâche quelques instants, secoue les pieds. Inspire et expire. Puis on va enchaîner en Matsyasana. Soit tu pars de la position allongée en poussant dans les coudes, soit tu vas partir de la position assise en te plaçant sur tes coudes. De toute manière, ce sont les coudes qui vont aider. Là, je vais pousser dans mes coudes. Je place le sommet de mon crâne dans le sol. Gardant les jambes fléchies, je vais venir attraper le gros orteil en croisant mes deux jambes. Je rapproche les omoplates à l'arrière de mon dos. Je regarde le monde à l'envers. Une fois que tu es dans la posture, tu inspires, tu ouvres ton cœur, ta poitrine, tes poumons. Et tu expires, tu relâches. Le cœur, la poitrine et les poumons, observe comme une éponge qui se gonfle et qui se dégonfle. Avec l'eau que tu envoies, là c'est l'air, c'est le même principe.
Encore. Inspire profondément. Ouvre ton cœur, ta poitrine, tes poumons. Soulage les raideurs dans la nuque, corrige la tendance à arrondir les épaules. Si c'est trop dur pour placer la tête dans le sol, tu gardes la tête dans l'alignement. Je te montre vite fait, si tu devais partir en position assise, tu viens ici ou tu restes ici. Mais toujours en poussant dans le sol, tu ouvres bien le corps, la poitrine et les poumons. Et pour tout le monde, on inspire. Et on expire. On redescend en position Shavasana, les pieds écartés, les bras écartés, les paumes des mains vers le ciel. Relâche quelques instants. Observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Et tu viens les deux pieds joints, les deux mains jointes au-dessus de ta tête. Inspire, étire tes épaules, tes pointes de pied. Et expire, plie les coudes, plie les genoux. Tourne-toi sur le côté droit de préférence pour soulager ton cœur. Et on va se mettre en position à genoux. Alors si tu as les genoux fragiles, n'hésite pas, tu mets un plaid, quelque chose. On va travailler les poignets pour être dans la position du lion. Donc ici. Donc en position à genoux, les fessiers légèrement surélevés, je vais placer déjà mes mains ici. On observe l'intérieur des coudes qui tournent si j'appuie sur mon poignet. On va garder cette ouverture et on va tourner une main, puis tourner l'autre main. On revient de face et on repart derrière, de face et derrière. On reste. Donc on reste, ça ne veut pas dire on reste, on relâche les fessiers, on maintient toujours le nombril vers le sacrum. Et là on va faire le lion, on va rugir. C'est-à-dire qu'on va sortir tout ce qui est émotionnel, qui reste bloqué dans la gorge. On ne va pas hésiter à sortir la langue. Et oui, c'est rigolo en même temps. Tonifie les muscles du visage et de la gorge. Diminue le stress, évidemment. Alors, on n'hésite pas à bien sortir la langue. C'est important. Et surtout de bien ouvrir les yeux aussi. Tout est dans l'expression de l'ouverture du visage. On va le faire 3 fois. Prépare-toi. Inspire. Et le lion. Encore, inspire. Et le lion. Une dernière fois, inspire. Allez, rugis de plaisir. Et reviens, inspire. Reviens sur tes genoux. On va le travailler en douceur. La prochaine posture, donc le chameau. Le chameau, étire les cuisses, les muscles et les organes abdominaux. Ouvre la cage thoracique. On reste beaucoup dans l'ouverture au niveau des poumons. Et l'amélioration du bas du dos. Alors, les jambes sont écartées de la largeur de mon bassin. Si c'est plus stable pour toi, tu peux toucher les 2 gros orteils. Le bassin va être vers l'avant. J'inspire, je monte mes bras. Je relâche les épaules, je vais chercher loin derrière. Pareil, j'ai toujours comme un ballon imaginaire dans mes mains. J'expire, je vais revenir m'asseoir sur mes talons. Si c'est plus facile pour toi, tu retrousses les orteils et le front dans le sol. J'inspire, je monte. Je me sers de l'impulsion de l'inspiration, j'envoie bien le bassin vers l'avant, les épaules relâchées et je tire mon ballon loin derrière. Et j'expire. Je reviens m'asseoir sur mes talons. Allez, inspire, dernière fois, je monte. Et je reste en haut. Je relâche bien mes épaules, j'envoie le bassin vers l'avant. Si c'est trop dur avec les bras en haut, tu peux ramener une main sur les lombaires et l'autre main sur l'autre lombaire. Et tu pousses bien vers l'avant. Surtout, on éloigne les épaules du visage. On sort la poitrine, diaphragme, plexus solaire, comme sur la posture du poisson. Donc c'est pas je relâche ici et j'ai l'impression que du coup j'ai ouvert ma poitrine. Non, j'envoie le bassin, j'ouvre la poitrine. Et si je peux, donc pareil, soit sur les demi-pentes, je peux me mettre dans la posture finale, les mains sur les talons, ou je redescends ici.
Attention à bien serrer les fessiers, envoyer le bassin vers l'avant. Inspire, tu peux ouvrir la bouche et faire rentrer l'air dans ta bouche. Expire. Aspire par la bouche. Posture de rupture. Encore. Dernière fois, inspire. Et replace une main sur un lombaire, l'autre lombaire. Reviens tout doucement te rasseoir sur tes talons. Le front dans le sol, les bras le long du corps. Relâche quelques instants. Rentre bien le menton vers ta poitrine. Inspire, tu gonfles ton dos. Et expire, tu dégonfles ton dos. Inspire, gonfle ton dos. Et expire, dégonfle ton dos. Replace les mains près de ton visage. Pousse dans le sol, redresse le haut du corps. Alors si tu n'as pas trop de place comme moi là, tu vas bien te mettre à l'arrière de ton tapis. La grenouille. Coordination, assouplissement en même temps au niveau de l'aine. On va placer les mains au centre de nos deux genoux. Je vais avancer le poids du corps vers l'avant, soulever les pieds pour ramener les pieds près de mes mains, puis les mains en avant et je rapproche mes pieds. Donc il faut le faire en coordination. Si on fait les deux en même temps, ça ne va pas marcher. Alors, on essaie. On se met dans la position. Tu peux déjà commencer par te trouver dans la position ici. Alors, soit tu te mets une brique, effectivement, si tu sens que tu n'arrives pas à poser les talons, ou tu te mets contre un mur. Les deux paumes des mains jointes, les orteils bien ancrés dans le sol. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'éloigne les épaules de mon visage. J'expire, je reste dans la position. Puis je pose les mains dans le sol. Je décolle mes talons. Il n'y a pas de respiration particulière à avoir, mais essaie de coordonner, de prendre ton temps. Bon, moi je vais faire mes allers-retours sur le tapis, et vous allez pouvoir tourner dans la pièce. C'est parti. Allez, prends le temps de bien mettre les mains, puis les pieds, progressivement, tout doucement. Engage les abdominaux et continue de respirer. Donc profites-en, c'est une grande pièce pour vraiment aller explorer partout chez toi en position de la grenouille. Et essaye d'agrandir ton mouvement, de monter un peu plus haut les fesses, d'avancer un peu plus loin les bras et de monter. Continue. Encore. Allez, une dernière. Et tu reviendras au centre de ton tapis en position accroupie. Ok. Allonge ta colonne vertébrale. Inspire. Expire. Reste. Encore. Inspire. Expire, tu restes. Donc maintenant qu'on a bien préparé normalement nos poignets, notre dos, on va pouvoir, notre mental aussi, normalement on est plus apaisé, plus calme maintenant. Alors, on va travailler la posture du corbeau. Je vais mettre mes mains, mais j'écarte mes doigts vraiment dans le sol. Je décolle les talons, je plie mes deux genoux, je plie mes coudes. Les coudes, il faut qu'ils soient pliés. Si les coudes tendus, ça ne va jamais tenir. En préparation à cette posture, tu peux déjà t'entraîner en position à quatre pattes, à plier les coudes et à ramener une jambe déjà sur le biceps. D'un côté, puis tu peux faire l'autre côté. Là, c'est pour préparer. Ensuite, si tu veux préparer un peu plus fortement, tu peux tendre une jambe et tu plies bien le coude et tu changes. Donc là, c'est la préparation pour sentir que ton genou va être bien placé au-dessus de ton coude. Sinon, et que le coude est plié. Donc on va être un peu en effort. On se concentre. Pour se concentrer, le mieux c'est de regarder un point fixe.
Drishti. On a une respiration qui se ralentit. On inspire et on expire en profondeur. La langue est relâchée. C'est la dernière posture. Allez, on ne prend pas d'élan, sinon on ne va pas trouver d'équilibre. On va soulever les fessiers, se pencher vers l'avant, décoller un pied, puis l'autre pied. Essayez de rester aussi longtemps que possible. Contracte les abdominaux, le bas du ventre. Et inspire, expire. Je redescends, mais si tu peux, tu restes. Et tu reviens en position antérieure. Accroupi, pardon. Accroupi. Donc soit contre le mur, soit avec une brique sous les fessiers. Inspire, allonge ta colonne vertébrale. Expire, relâche. Pas relâche. Expire. Relâche les tensions, mais reste dans ta position. Et tu vas pouvoir te mettre en position allongée. Donc, prends le temps de te mettre en position allongée sur le côté, puis sur le dos. Avec un plaid, couvre-toi pour une petite relaxation. Tes pieds sont écartés, tes bras sont écartés, les paumes des mains vers le ciel. Après, si tu préfères te mettre en méditation plutôt qu'en relaxation, tu peux aussi te mettre en position antérieure, confortablement installé. Pousser un index joint, paume des mains vers le ciel. Tu vas continuer d'observer l'air qui rentre et qui ressort par tes narines. Et observe chaque partie de ton corps qui repose dans le sol, qui est lourde, très lourde. Relâche tes pensées. Il n'y a plus rien à faire, juste à laisser faire. Apprécie le moment. Relâche bien toutes les tensions au niveau de ton visage. Tout doucement, progressivement. Tu viens bouger tes orteils, tes doigts. Tu inspires, tu attrapes les deux bras au-dessus de ta tête dans le sol. Pointe de pied allongée et tu expires. Plie
les coudes puis les genoux, ton doigt sur le côté droit en position du fœtus. Reste encore quelques instants dans ta relaxation et à ton rythme. Tu pourras revenir en position assise en tailleur. En position en tailleur, le dos droit, la tête droite, pouce et index joint, les yeux fermés. Inspire et expire. Tu fais le bilan de ton état physique et émotionnel. Comment te sens-tu maintenant? Ici. Place un sourire dans ton ventre et sur ton visage. Active l'énergie de tes paumes de main en les frottant l'une contre l'autre. Une fois cette énergie bien activée, tu viens la placer devant ton visage. Ouvre-toi doucement sur les côtés, arrête au niveau de tes oreilles. Et tu poses les mains sur ta nuque, tu relâches ta tête. Redresse la tête, relâche les deux bras sur les côtés. Nous allons prendre une inspiration. Et sur l'expiration, nous allons chanter le Om. On va monter nos bras au-dessus de la tête, revenir les deux mains en Namasté. Les yeux fermés, inspire. Et le Om. Les deux mains jointes, penche-toi vers la terre, relâche la tête. Remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives à l'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant. Pour toi, si tu as un souhait envoyé à l'univers intérieurement, c'est le moment pour toi de le faire. Et inspire, tu te redresses. Et on se salue. Namasté. Si vous êtes à plusieurs chez vous, saluez-vous les uns les autres. Et à très bientôt pour une prochaine mini-séance avec les cartes.